Shalom, 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 chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, c'est un privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te rendons grâce parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous puissons tout par ta grâce. Seigneur, merci encore pour tous ceux et celles qui viennent de tomber sur cette vidéo. Je te prie de les bénir à travers cette vidéo et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez encore une fois de plus la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube Christ TV 7 ou encore à notre page Facebook Christ TV 7. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous prie de nous aider à liker la vidéo et à la partager pour permettre à l'algorithme de Facebook ou encore de YouTube de pouvoir répandre la vidéo un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des faux ministres de l'évangile. Les faux ministres de l'évangile. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens le chapitre 4 au verset 11, la parole de Dieu nous révèle ceux que nous considérons ou que nous appelons aujourd'hui des ministres de l'évangile. Les ministres de l'évangile sont ces personnes que Dieu a établies dans sa maison comme des bergers. Et il y a différentes sortes de ministres de l'évangile. Alléluia. Nous avons ce qu'on appelle les 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur. C'est tout ça qui constitue les 5 ministères dans la maison de Dieu. Et ce sont ces 5 ministères que nous appelons les ministres de l'évangile. Nous avons des vrais ministres de l'évangile, c'est-à-dire ceux que Dieu a appelés pour paître ses brebis, pour montrer le chemin à ses brebis, pour les préparer pour l'enlèvement, pour les préparer pour le retour du Seigneur Jésus, pour les préparer pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe aussi des faux ministres de l'évangile. Quand je parle de faux ministres de l'évangile, c'est ceux qui ne viennent pas de Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle à lui. C'est Dieu qui fait le choix. Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus était sur terre, il y avait plus de 70 personnes qui le suivaient fidèlement. En dehors de la foule qui venait par circonstance, mais il y avait 70 qui le suivaient. Et c'est parmi ces 70 qu'il a choisi 12 qu'il a établis comme des apôtres. Cela montre que pour être au service de Dieu, pour être un vrai ministre de l'évangile, ça doit être un choix de Dieu. Pas un choix des hommes, mais un choix venant de Dieu. Et quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu prend le soin de se révéler à cette personne. Et quand Dieu se révèle à cette personne, même ceux qui sont autour peuvent reconnaître à travers les dents, à travers ce que manifeste cette personne. Alléluia. Mais vous allez voir, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a aussi les faux ministres de l'évangile, c'est-à-dire des personnes que Dieu n'a pas choisies. D'autres personnes se proclament aujourd'hui ministres de l'évangile parce qu'il se dit que ça devient comme un métier. Il y a l'argent dedans parce qu'il se dit que quand tu as une église, les gens vont venir donner des offrandes et tu vas gérer. D'autres sont des ouvriers de Satan, que Satan a envoyé dans ce monde pour détourner du droit chemin. Mais que ce soit ceux qui s'autoproclament, ceux qui se lèvent eux-mêmes pour leur vendre, que ce soit ceux qui viennent, qui sont envoyés par Satan, tous travaillent au service de Satan. Alléluia. Tous sont au service de Satan. Excusez-moi. Vous allez voir que même ceux-là qui se lèvent comme ça pour être des ministres de l'évangile, pour leur vente, ils sont au service de Satan, sans le savoir. Alléluia. Donc il n'y a que ceux qui sont véritablement appelés de Dieu à ce service qui sont des vrais ministres de l'évangile. Alléluia. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 13 au verset 15.
2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 au verset 15. S'il vous plaît, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Oh là là, excusez-moi, j'ai dépassé. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13 au verset 14 plutôt. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Bien-aimés dans la parole de Dieu nous montre déjà que il y a dans ce monde des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes ou encore des faux docteurs. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul parle, il dit cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant que ces personnes-là se proclament des serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il dit cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Si Satan se déguise en ange de lumière, cela n'est pas étonnant de remarquer qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, qu'il y a dans l'église aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas de Dieu, mais qui se proclament de Dieu. Des personnes qui ne sont pas véritablement au service de Dieu, mais qui se proclament être au service de Dieu. Alléluia. Il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous prenions d'abord conscience de cela. C'est la première des choses. Que nous comprenions qu'il y a dans ce monde, dans nos églises aujourd'hui, des gens qui se proclament des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas en réalité. Beaucoup de personnes ignorent cela. Il est important, premièrement, de prendre conscience de cela. La deuxième question que nous nous posons maintenant, si quelqu'un n'est pas au service de Dieu, imaginez ce que cette personne va faire. Tous ceux qu'il conduit, il ne les conduit pas sur le droit chemin. Voilà pourquoi nous devons les identifier pour pouvoir les échapper, pour pouvoir ne pas tomber dans leur piège. Il faut les identifier pour pouvoir les éviter. Parce qu'en les suivant, vous ne suivez pas Dieu. Quoi qu'ils vont vous dire quelque part la vérité, mais ils ne vont pas vous dire toute la vérité. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a un mensonge quelque part. Et j'aime souvent dire que Satan est capable de vous dire 9 vérités sur 10, mais avec un seul mensonge, il va vous détourner du droit chemin. Voilà pourquoi il est important d'identifier les faux prophètes pour ne pas tomber dans leur piège, pour ne pas se laisser emporter par eux. Alléluia. Alors, comment les identifier? Le Seigneur Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 20. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 20. Il est écrit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, il faut les identifier pour pouvoir échapper à leur ruse, pour pouvoir les éviter, parce qu'ils peuvent se présenter. Ces personnes qui prétendent être des serviteurs de Dieu, ils vont venir devant vous comme des serviteurs de Dieu. Mais vu qu'ils ne le sont pas, vous allez voir qu'il y a toujours une intention, une mauvaise intention derrière. Soit c'est de vous dépouiller de vos biens, parce que tout ce qu'ils vont faire, ils vont parler et après ils vont vous dire il faut forcément sceller, il faut forcément donner. Soit c'est dans le but de vous dépouiller, ou encore c'est dans le but de vous détourner du droit chemin. Alléluia. Voilà pourquoi il faut les identifier. Et le Seigneur nous dit ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il continue, verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits.
Il continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. On les connaît toujours par leurs fruits. Et quand la Bible nous parle des fruits, nous voyons leur travail, nous voyons le fruit de l'esprit. Est-ce que ces personnes eux-mêmes, est-ce qu'ils ont en eux le fruit de l'esprit? Est-ce qu'ils ont en eux l'amour quand ils viennent vers vous? Est-ce qu'ils se soucient véritablement de vous? Ou bien c'est juste de la ruse pour pouvoir vous dépouiller? Est-ce que ces personnes marchent véritablement dans la vérité? Quelles sont leurs pratiques? Est-ce que ces personnes-là exercent selon les pratiques des apôtres? Est-ce que les enseignements sont basés sur les enseignements des apôtres? Vous allez voir que la plupart sont basés seulement sur les enseignements des prophètes de l'Ancien Testament. Mais ils ne viennent pas, ils touchent rarement les enseignements des apôtres. La vie chrétienne est fondée sur les enseignements des apôtres. Je ne dis pas que l'Ancien Testament est aboli. Je ne dis pas que l'Ancien Testament n'est pas une source d'édification pour nous. Mais je dis, ils ne vont pas faire asseoir votre foi sur les enseignements des apôtres. Parce que les enseignements des apôtres conduisent à la sanctification, à la sainteté, à la vérité. Mais comme ces personnes sont des ouvriers ravisseurs, ce ne sont pas des ouvriers de Dieu, vous allez voir qu'ils ne vont pas vous parler de la sainteté, ils ne vont pas vous parler de la sanctification, ils ne vont pas vous dire la vérité. Mais ils vont utiliser des stratégies dans le but de vous dépouiller ou encore dans le but de vous détourner du droit chemin. Mais si vous n'êtes pas sur le droit chemin, vous ne pourrez avoir la vie éternelle. Car la vie éternelle se trouve dans la vérité. Jésus-Christ lui-même étant la vérité, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si vous n'êtes pas sur le chemin de la vérité, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Et la Bible dit, on connaît ces fous à travers leurs fruits. Le problème, c'est que beaucoup des enfants de Dieu sont ignorés, sont ignorants de la vérité. Parce que c'est à travers la vérité de la parole de Dieu que nous pouvons savoir si ces personnes sont dans la vérité ou pas. C'est à travers la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, quand l'apôtre Paul arrivait à Bérée, les chrétiens de Bérée vérifiaient les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul enseignait était vrai. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils avaient une connaissance de base. Et c'est à base de cette connaissance qu'ils vérifiaient pour voir si ce que l'apôtre Paul est en train de dire, est en train d'enseigner est exact. Mais de nos jours, beaucoup sont là seulement pour dire Amen, même à ce qui est faux. Beaucoup disent Amen à tout. On ne dit pas Amen à tout, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur qui a parlé, ça veut dire que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que c'est le prophète qui a parlé que ce qu'il a dit est forcément vrai. Ce n'est pas parce que c'est le bishop qui a parlé que ce qu'il a dit est forcément vrai. Ce n'est pas parce que c'est le fondateur de l'église qui a parlé que ce qu'il a dit est forcément vrai. Nous sommes après tout des êtres humains. On peut se tromper. Et l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. On ne connaît pas tout. Nous connaissons en partie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'habitude vous-même de méditer la parole de Dieu. Vous savez, je n'étais pas encore au service du Seigneur, je n'étais pas encore pasteur. Mais j'étais déjà passionné de la connaissance de la parole de Dieu. J'étais à l'église comme chantre à l'église. Mais j'aimais vraiment lire la parole de Dieu. Et je lisais, j'ai pris une décision à moi de lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Alléluia. En ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur. J'ai pris la décision en moi. En tant qu'un chrétien, je dis, je dois connaître la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Et j'ai commencé par le livre de Genèse, Exode. Et quand je suis arrivé sur le livre de Josué, mes yeux étaient ouverts sur quelque chose qui était complètement fausse. J'étais chantre. Je ne sais pas
on a appris que souvent nos dévanciers, ils avaient l'habitude de dire qu'il faut chanter parce que par la louange, le mur de Jéricho était tombé. Et nous-mêmes, quand quand je sors comme ça, pour encourager les gens à chanter, je leur dis, il faut chanter parce que les enfants d'Israël ont chanté et le mur de Jéricho était tombé. Parce que j'ai entendu, j'ai appris ça quelque part, je n'ai pas vérifié cela. Mais pendant que je lisais la parole de Dieu, j'ai vu que le mur de Jéricho n'est jamais tombé, mais n'était pas tombé, parce que les enfants d'Israël louaient le Seigneur. J'ai compris que le mur de Jéricho était tombé. Pendant que je lisais, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris que c'était par l'obéissance aux instructions que l'Éternel a données à Josué que le mur de Jéricho était tombé. J'ai dit, waouh! Mais pourquoi on a l'habitude de dire, il y a même une chanson, on chantait que le mur de Jéricho, le mur de Jéricho est tombé, le mur de Jéricho est tombé, parce que les enfants d'Israël louaient leur Dieu. On chantait cette chanson. Alors que ce n'est pas la vérité. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter les pasteurs, mais en dehors des nourritures que nous donnent les pasteurs, les apôtres, les ministres de l'évangile en général, nous devons parfois revenir à la maison, relire les textes qu'on a reçus dans ces enseignements, et le Saint-Esprit va nous amener encore dans les profondeurs. Et s'il y a des erreurs, le Saint-Esprit va nous amener à comprendre ces erreurs. Je me rappelle d'un pasteur, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, un pasteur qui a prêché une fois à l'église. Et dans ce qu'il a dit, il y a eu des erreurs. Mais il y a un frère qui l'a vu après le culte pour lui dire que, pasteur, vraiment ce que tu as dit, oui, c'est comme ça, mais voilà, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Et le pasteur est revenu en public pour s'excuser. Et il donne gloire à Dieu. En disant que, c'est vrai, ce que j'ai dit l'autre jour, c'est pas vrai. Il y a un frère qui m'a interpellé après le culte. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ce frère-là. Une humilité que ce pasteur a, on ne voit pas ça dans beaucoup de pasteurs. Il y a des pasteurs qui commettent des erreurs, mais quand le fidèle vient pour les interpeller, il qualifie ces fidèles de rebelles, alors que ce n'est pas de la rébellion. Nous devons avoir l'humilité d'admettre nos erreurs et les corriger en public, parce que ces erreurs risquent de conduire des personnes sur le mauvais chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi vous devez étudier la parole de Dieu. C'est en étudiant la parole de Dieu, vous pouvez comparer le fruit que portent ces faux serviteurs. C'est en étudiant la parole de Dieu que vous saurez que non, tel n'est pas un vrai serviteur, parce qu'il ne porte pas le fruit de l'esprit. Parce que le fruit que ce dernier porte est contrairement à la parole de Dieu. À partir de ce moment, on saura que celui-ci n'est pas de Dieu. Et aussi à travers le discernement. Parce que quelqu'un peut être de Dieu, mais être en erreur. Voilà pourquoi dans la prochaine vidéo, nous allons parler du discernement des esprits. Et je vous prie de ne pas manquer la prochaine vidéo. Alléluia. Il faut déjà prendre conscience qu'il y a des ouvriers dans ce monde. C'est-à-dire des serviteurs soi-disant de Dieu dans ce monde qui ne sont pas véritablement au service de Dieu. Faites attention pour ne pas tomber dans leur piège. Faites attention pour ne pas tomber dans leur filet. Faites attention pour ne pas être emporté par les faux enseignements qu'ils donnent. Faites attention. Ouvrez les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez les yeux. Je ne dis pas de fuir les serviteurs de Dieu. Je ne dis pas de manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de véritables serviteurs de Dieu. Je dis d'ouvrir les yeux pour ne pas tomber dans les pièges des faux serviteurs de Dieu qui ne sont pas au service de Dieu, qui sont là seulement pour dépouiller les gens, qui sont là pour conduire les gens en enfer. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Partagez la vidéo et ne manquez pas la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons du discernement des esprits. Shalom à vous.